extraordinaire, c'est le travail d'une ville entière qui s'est engagée pour mettre à l'honneur toute la petite enfance sur son territoire. Tous les services d'accueil, les lieux d'accueil ont été dédiés à cette semaine nationale de la petite enfance. Une semaine incroyable, une semaine populaire, ouverte, partagée. J'appelle Francine Baudon-Brûlé, adjointe au maire délégué de l'enfance et la petite enfance de la ville du Mans, Timon Bailleul, responsable jeunesse enfance, et Géraldine Pateau, chargée de mission parentalité pour la ville du Mans. L'artiste Emma Coeur, si elle est là, super, pour remettre un trophée d'honneur, initiative remarquable pour la semaine absolument extraordinaire déployée sur toute la ville du Mans. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, et je voulais vraiment saluer Monsieur le Président de l'association Agir pour la petite enfance, sans quoi cette semaine n'aurait pas eu lieu, puisque nous sommes inspirés de votre projet. Et je voulais dire un mot à Véronique Fanfan. Vraiment, je salue votre énergie, votre dynamisme, et je vous remercie de votre propos que vous venez de tenir, qui était très touchant par rapport aux professionnels, à la petite enfance, et vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Alors, nous sommes trois. Évidemment, moi, je suis l'élue, donc j'ai impulsé avec mon esprit, mes croyances à l'égard de la petite enfance. Je vais répéter les valeurs qui ont déjà été nommées, puisque ce sont les mêmes. Et puis, je suis accompagnée de Timon Bailleul, qui est le responsable du service enfant-jeunesse, et de Géraldine Pateau, qui est la chargée de mission et de la parentalité. Et vraiment, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce trophée que nous avons l'honneur de recevoir est vraiment le résultat de tout un travail d'équipe. Donc le Mans, juste pour vous situer, le Mans est à 50 minutes de TGV de Paris. Nous avons 148 000 habitants, une superficie de 53 km². Nous avons des naissances et en 2022, le nombre de naissances a augmenté, 1900 alors que nous étions à 1600. Donc ça, c'est sûrement l'effet du confinement, sans doute. Et nous avons aussi une proportion de familles monoparentales qui est assez importante par rapport aux familles d'enfants âgés de moins de 6 ans, qui est de 30%. Alors, nous avons tout un service petite enfance avec 16 structures d'accueil de l'enfant, du jeune enfant, d'accueil, pardon, que ce soit des crèches, que ce soit des haltes garderies, enfin des multi-accueils, pardon, et puis des crèches familiales, 4 crèches familiales, 4 lieux d'accueil enfants-parents. Nous avons évidemment un relais petite enfance pour 530 assistantes maternelles, bien que, voilà, on sait que ce métier est en train de fondre comme neige au soleil. Et ça, nous avons du travail à mener. Des centres sociaux, des maisons de quartier, des associations qui œuvrent pour la parentalité et autour du handicap. Donc c'est vrai que moi, mon souhait, c'était évidemment, comme ça a été dit déjà, je répète, lutter contre les inégalités sociales et donner la chance à tout enfant âgé de moins de 6 ans de participer et d'avoir accès à la culture, comme ça a été dit. C'était vraiment important. Et d'aller vers toutes les familles, quelles que soient les familles, et surtout les familles vers lesquelles nous n'avons pas l'habitude, qui n'osent pas de sortir de chez elles. On voit bien comment c'est compliqué dans les villes. Évidemment, favoriser l'inclusion, puisque ça c'est aussi un thème qui est important, c'est plus qu'un thème, hein, c'est un souhait. Et puis susciter l'attractivité de la ville du Mans, évidemment. Alors les objectifs, mettre en lumière ce qui existe déjà, puisqu'il existe déjà, comme vous l'avez dit, bien souvent les professionnels de la petite enfance œuvrent dans l'ombre. Ce sont des personnes qui sont compétentes, qui sont qualifiées, qui font vraiment, qui ont énormément de qualité, notamment de créativité, d'écoute et de bienveillance. Et ça, dans le contexte que nous avons actuellement, je pense que c'est vraiment la base d'une société bienveillante. Ça se prépare dès les tout petits, dès la petite enfance. Accompagner évidemment à la relation parents,
enfants et professionnels, et développer une dynamique territoriale parce que chacun œuvre dans son coin et que c'est important de créer du lien entre tous avec une grande mise en lumière de tous les professionnels. Donc, nous avons les principes étaient évidemment la gratuité pour l'accès à tous, la proximité, puisque la ville du Mans est assez étendue, que c'était très important que nous agissions dans des quartiers différents, évidemment pour tous, et favoriser l'inclusion. Donc voilà, ça c'est notre cadre, le cadre politique, la commande, et je vais laisser Timon et Géraldine vous développer et vous faire part du contenu de cette belle semaine Petite Enfance. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je vais d'abord vous parler de la façon dont on a travaillé et préparé cette semaine de la petite enfance, puis Géraldine évoquera les contenus. Alors c'est effectivement pour nous, en tant que service, une vraie volonté que ce soit une démarche collective et participative, plus de 250 professionnels de la petite enfance au sein du service, et donc cette volonté de pouvoir les amener à sortir de leur quotidien et des établissements. On sait qu'il y a des attentes importantes pour faire un pas de côté dans la pratique professionnelle et pouvoir proposer, partager une expertise sur le champ éducatif. Donc nous avons essayé de travailler à la mise en place de groupes de travail qui permettaient de maintenir nos crèches ouvertes, évidemment, mais aussi de permettre à nos professionnels de sortir des crèches sur des temps donnés, donc d'adapter un petit peu notre organisation en fonction. Cette semaine, elle n'a pas été conçue uniquement comme un événementiel ponctuel, mais vraiment comme un temps structurant qui s'inscrit pleinement dans la politique petite enfance de notre territoire, avec l'ensemble des acteurs qui y sont présents, et dont l'objectif sous-jacent, finalement, était de pouvoir resserrer les liens avec ses partenaires et de renforcer la cohérence de cette politique qui est plurielle. Pour mener à bien ce projet, plusieurs préalables ont été indispensables, notamment de mobiliser une coordinatrice, dont je salue à nouveau la qualité du travail, qui a été vraiment la clé de voûte de toute cette organisation. Un budget dédié aussi, voilà, ça peut paraître évident, mais c'était quand même un enjeu aussi. Un budget alloué à cette semaine, financé à moitié par la Caisse d'allocation familiale de la Sarthe, sans quoi la collectivité n'aurait pas pu proposer une semaine aussi conséquente. Dans la méthode, on a souhaité avoir une construction collective, représentative. Donc on a commencé par mettre en place un sondage auprès des parents, des professionnels, des familles du territoire, pour les consulter dès le départ sur leurs attentes, leurs aspirations et leur volonté de s'impliquer avec nous dans ce processus. Ça nous a permis, dès notre premier comité de pilotage, de prendre des orientations très précises par rapport à des souhaits et des choses qui étaient moins souhaitées par les familles sur le Mans. Nous avons mis en place différentes réunions d'information auprès des professionnels, des familles, qui ont permis de constituer plusieurs groupes de travail donc, et mobiliser plus d'une centaine de professionnels tout au long de la démarche, donc sur plusieurs mois. Des temps de bilan ont eu lieu récemment en septembre et qui ont montré plutôt une satisfaction de l'ensemble des parties prenantes. Donc avant de vous présenter tous les contenus, bien dire que de manière générale, notre objectif a été aussi de créer du lien, de maintenir une dynamique de travail collective tout au long de ce processus qui semble avoir plutôt fonctionné. Donc c'est de cette façon qu'on aborde déjà aujourd'hui l'édition 2024 avec déjà des réunions de travail qui s'enclenchent actuellement. Voilà, merci. Bonjour. Alors moi je vais vous expliquer, donc ces groupes de travail ils étaient au nombre de 7 et ils correspondaient à tout le format de déploiement qu'on avait imaginé pour cette semaine. Donc ces groupes de travail réunissaient à la fois des professionnels de la petite enfance de nos structures, mais aussi du secteur associatif et privé. Le milieu du handicap était aussi représenté par rapport à cette universalité qu'on recherchait. Et également on s'accompagnait de professionnels experts côté culturel. Donc le premier groupe, on l'avait appelé événement intrastructure, c'était toutes les structures qui avaient envie de profiter de cette semaine petite enfance pour venir valoriser un projet qui existait déjà, ou au contraire le créer spécialement pour cette semaine petite enfance en s'attachant au thème phare de la semaine qui était le thème pop. Donc c'est les médiathèques qui se sont investis, c'est tous les établissements d'accueil du jeune enfant, c'est la Cité du Cirque aussi qui s'est engagée sur ce projet, les maisons de quartier, je pense au conservatoire, l'animation sportive.
On a ensuite créé un deuxième groupe qui s'appelait Animation de proximité. Donc là, on a eu la chance d'être accompagné par ECLA pour cette première édition de la Semaine Petite Enfance. Voilà, on avait envie aussi d'être accompagné par ceux qui l'avaient créé. Donc toute la semaine, ECLA nous a accompagnés dans les quartiers. On avait divisé la ville en 5 quartiers et où s'y passaient des animations diverses et variées. Donc ECLA avec ce champ de la libre expérimentation de l'enfant et puis accompagné aussi de projets à côté comme de l'éveil musical, comme de l'éveil moteur, finalement des choses, je dirais, assez simples, mais là on se déplaçait vraiment au cœur des quartiers, et puis avec une communication dédiée pour encore une fois penser à l'accueil de tous les enfants et toutes les familles et tous les professionnels. Donc ça regroupait aussi bien donc simultanément des assistantes maternelles indépendantes, des groupes d'enfants de centres de loisirs, de crèches, enfin voilà, des CESAD. Ça a réuni autour ces animations de proximité, donc elles se sont vues variées et gratuites. On a réuni autour de 2000 à 2500 passages, avec donc des enfants venant de tout terrain, je dirais. Ça a été la mobilisation de 3 crèches familiales, 7 multi-accueils qui sont venus, 3 haltes garderies, des familles fortement représentées, qui d'ailleurs nous disent « mais pourquoi c'est pas ça au quotidien ?» Une forte mobilisation des assistantes maternelles indépendantes aussi. Et puis ça a été l'occasion, parce que par les semaines petite enfance, c'était aussi mettre à l'honneur les LAEP. Donc ça a été l'occasion d'avoir 29 nouvelles familles qui ont découvert ces LAEP. Le troisième groupe, c'était pour répondre aussi à cette valorisation de petite enfance en créant un clip vidéo qui allait annoncer l'événement 2023, mais aussi qui allait pouvoir mettre en lumière tout le panel de structures petite enfance qui existait, mais aussi tous ces projets associatifs qui sont nés toujours en lien avec la petite enfance. Une exposition photo. Ça, on l'a voulu assez rapidement, c'est-à-dire de faire une photo d'envergure ou en plein cœur de ville. En fait, des photos de 120 x 180, en fait, avec des portraits et avec ce thème du grandir ensemble. On a voulu mettre en lumière le lien parent-enfant, le lien parent-professionnel, les différences culturelles, mais aussi le handicap. Voilà, donc c'était 15 photos d'envergure qui étaient, voilà, qui tapaient à l'œil quand on passait dans la ville. On avait voulu mettre en place aussi, on a voulu mettre en place, et on l'a fait d'ailleurs, un village petite enfance, donc pareil en cœur de ville, avec l'idée de refléter tout le paysage local pour renseigner, animer et échanger avec les familles. Donc ça, on l'avait mis en ouverture, donc c'était un espace d'information, mais aussi un espace d'animation, avec la ludothèque par exemple de la ville, avec les médiathèques. Donc c'était 15 acteurs présents et entre 250 à 300 passages. Un autre groupe de travail, c'est ce qu'on a appelé espace d'échange et de réflexion. Donc là, l'idée, c'était quel support on pouvait mettre en place pour discuter, échanger. Donc l'idée, ça a été vraiment de mettre différents formats, différents thèmes et différents supports aux échanges et à la réflexion. Donc c'est-à-dire, on a eu la chance d'avoir l'intervention de Josette Serre en ouverture pour lancer la semaine. Il y a Sylviane Giampino qui est venue également en fin de semaine pour parler plutôt d'un point de vue institutionnel de la petite enfance, mais c'était aussi des ciné-débats autour des pleurs du tout petit. Et puis un café des parents, voilà, différentes choses avec, on va dire, voilà, des choses plus en proximité, puis des choses un petit peu plus élargies et qu'on réunit et professionnels et parents. Même si on voit bien que le côté conférence a attiré davantage les professionnels. On a compté autour de 250 participants. Un sixième groupe, les festivités jeunes publics. Donc là, c'est tout ce qui avait attrait avec le spectacle vivant. Donc là, sur 750 places disponibles, on a eu 769 places occupées. Donc, pour vous dire que ça a été vraiment pris d'assaut. Heureusement, les compagnies étaient assez souples pour vouloir accepter voilà, que les personnes viennent. Donc, toujours avec cette même idée de proposer pour les tout-petits. On a eu, par exemple, un spectacle pour les petits-enfants de 0 à 1 an. On a eu des spectacles pour les 18 mois, 3 ans. On a eu des spectacles familiaux. Et on a clôturé la semaine alors inspiré du thème pop, par un festival des couleurs pour la fin de la semaine dans un parc de la ville,
où il y a eu un spectacle de musique indienne, des animations avec des grandes bulles géantes, et puis le jet des fameuses couleurs entre parents, enfants et professionnels. L'idée de ces festivités, c'était que ce soit dans différents lieux de la ville, pour justement connaître mieux la ville, et puis aussi l'occasion, par exemple, de connaître mieux le patrimoine culturel de la ville du Mans. J'ai bientôt fini. Enfin, un forum des métiers, ça nous semblait important au vu de la pénurie voilà, dans le métier de la petite enfance. Donc on a organisé un forum un peu élargi parce qu'on a voulu justement associer les métiers du soin, de la santé avec l'hôpital qui était présent par exemple, tous les métiers d'éducation, donc évidemment tous nos EAJ étaient présents, le côté social avec les services de prévention, de médiation familiale et de loisirs. C'était au total 28 métiers de représentés et associés à la fois avec des professionnels de terrain, mais aussi des organismes de formation. Donc voilà, ces sept Merci encore. Merci. Je ne sais pas s'il marche, oui. Alors, je me permets de me présenter. Donc, je suis M. Coeur, artiste plasticienne, pop art, street art. Donc, ça s'inscrit d'autant plus dans ce côté coloré et surtout l'émerveillement dont on a parlé tout à l'heure est vraiment au cœur de mon travail. Donc, je suis très honorée de pouvoir participer et contribuer à mon échelle à ce Girafe Awards. Merci. Merci.